Je suis heureux d'accueillir le commandant Rodriguez, Eric Rodriguez, du SDIS 13, qui est un partenaire de longue date du pôle. Et c'est une occasion de saluer plus largement tous les services qui défendent notre pays. Beaucoup d'entre eux sont dans le pôle. Je souhaite mentionner l'armée de l'air qui travaille beaucoup avec le pôle SAFE et qui nous aide énormément. Donc merci beaucoup, mon colonel. Ce sont l'armée de terre est aussi dans le pôle et on espère les voir plus souvent. Et je tiens à dire que ce sont des femmes et des hommes qui nous protègent dans des milieux de conflit, dans des milieux où le danger soit du terrorisme, soit du feu, ce qui nous amène à l'activité du commandant Rodriguez, qui est un éminent spécialiste et qui va pouvoir vous présenter en salle, mais ensuite dans la réalité dehors, les drones et leurs activités et les doctrines d'emploi. Merci beaucoup. Commandant, à vous. Merci, bonjour à tous. Je suis extrêmement flatté d'avoir été choisi pour vous faire cette petite présentation qui tombe évidemment un petit peu mal à midi 20. Je pense que votre estomac commande plus que votre cerveau. On en est tous là, c'est également mon cas. Donc je vais essayer d'être rapide, mais je profite en tout cas du fait que le micro me soit donné pour faire passer un message, si tu le permets, sur un sujet dont on a parlé récemment, qui n'a strictement rien à voir avec les drones, et je suis ravi, monsieur Muselier, soit là, parce que je pense que sur cette question-là, nous avons besoin aussi de nos élus, puisque, comme vous le savez peut-être, ou pas, cette année, le gouvernement français a choisi comme grande cause nationale les gestes qui sauvent. Alors, je ne reviendrai pas sur l'origine du choix qui a été fait. Bien évidemment, les événements qu'on a connus sont étroitement liés au choix qui a été fait. Ces gestes qui sauvent, c'est d'une certaine façon, et certains d'entre vous probablement sont déjà secouristes, alors, je dirais spécialistes ou pas, en tout cas ont déjà suivi une formation secourisme. Et Gestes qui sauvent, c'est ça. Gestes qui sauvent, ce sont 2 heures, c'est 2 heures de formation pour apprendre à sauver une vie. Donc c'est rien. Et l'idée que nous avons eue avec le pôle SAFE récemment, c'était que le SDIS 13, donc les pompiers des Bouches-du-Rhône, viennent dans vos entreprises, dans vos PME, dans vos grands groupes, si nécessaire, pour passer 2 heures à vous expliquer et à vous apprendre les fameux gestes qui sauvent. Alors c'est une démarche qui est évidemment dans un premier temps locale, mais qui a évidemment un intérêt national, voire fédéral, puisque à l'initiative de cette grande cause nationale, il y a la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, entre autres. Et on s'engage également dans la demi-heure qui suit, puisque ce qu'on vous propose ne prend pas plus d'une demi-journée, de vous expliquer comment devenir sapeur-pompier volontaire. Voilà. Sachant que notre objectif est de démystifier le sapeur-pompier ultra sportif d'1,80 m qui court le 100 mètres en 10 secondes, tout le monde dans cette salle peut devenir sapeur-pompier volontaire. Et c'est ce qu'on va essayer de vous faire passer comme message. Voilà. De 16 à 55, bien évidemment, tout le monde n'a pas 55 ans, mais en tout cas, je pense que c'est une information qui aura toujours son intérêt. Donc, j'ai un certain nombre de flyers avec les coordonnées. Oui, je fais mon marché, hein, tant qu'à faire. Si certains d'entre vous sont intéressés, toutes les coordonnées sont indiquées. Il suffit d'envoyer un mail, d'appeler, et on viendra à votre rencontre. Il est évident qu'il s'agit du service départemental des pompiers. Si certains d'entre vous sont dans d'autres régions, nous ferons en sorte donc d'organiser ça pour vous avec les autres sapeurs-pompiers des départements concernés. Voilà, le message est passé. J'espère que je n'ai pas été trop long. Donc on va enchaîner rapidement sur le retour. Quelques retours d'expérience concernant essentiellement des drones. Si ça fonctionne. Voilà. Bon, ça commence pas très bien, mais c'est pas grave. Comme vous le savez ou pas, le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône possède 3 drones donc, depuis 2014. Et je dirais en toute modestie, parce que sur cette question-là,
et évidemment je parle toujours en présence de nos collègues de l'armée de l'air, l'utilisation que nous faisons des drones est extrêmement non seulement prudente mais très humble. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est particulièrement pertinente. Et j'étais particulièrement sensible au discours de M. Muselier, puisque ce que vous avez dit reflète exactement une certaine part des problématiques que nous rencontrons quotidiennement, notamment concernant la réglementation, où on a parfois l'impression qu'on se tire une balle dans le pied. Mais ceci étant, je précise à chacun que nous respectons en tout point la réglementation française quant à l'utilisation de ces drones. Néanmoins, parce que ça me semblait nécessaire de le repréciser, revenir sur à quoi sert un drone dans le cadre de la sécurité civile. Eh bien, vous allez voir que c'est quand même assez vaste et que rapidement, on s'est créé un véritable besoin. Et même si le ZIS-13 est relativement précurseur, on s'efforce, en relation avec l'administration centrale, de disséminer un maximum les retours d'expérience et toute la satisfaction qu'on peut avoir à utiliser des drones sur les opérations de secours. Le drone, clairement, on l'utilise avant, pendant et après. On ne peut pas faire mieux vis-à-vis d'une opération de secours. Avant, au stade de ce qu'on appelle la prévision opérationnelle, donc pour, par exemple, prendre des images aériennes d'un plan d'établissement qu'on dit répertorié établissement à risque industriel, mais c'est aussi un excellent outil pour apprendre à connaître et voir sous un angle différent son secteur d'intervention, pour être prêt lorsque l'événement se produit. Pendant l'opération, le premier intérêt du drone, c'est évidemment de participer à la phase qu'on dit de reconnaissance. Bon, alors, petite précision sur la marche générale des opérations. Pour toute opération de secours, et quotidiennement, il y a une quantité astronomique d'opérations de secours, qui sont plus ou moins médiatisées, il y a toujours une phase qui s'appelle la reconnaissance, c'est-à-dire on va aller voir à quoi on s'expose. Et le bon sens veut qu'à partir du moment où on va voir un point de vue aérien, autant vous dire que la reconnaissance se fait dans les meilleures conditions. Donc c'est un outil particulièrement pertinent pour cette phase-là. Or, évidemment, ça sous-entend que quotidiennement, nous pouvons être amenés à utiliser des drones. C'est donc forcément un outil d'aide à la décision pour le commandant des opérations de secours. Et de plus en plus, parce que nos autorités administratives, notamment, que ce soit le préfet, voire même, et de plus en plus souvent, beaucoup plus haut, ont besoin de savoir ce qui se passe sur place. Alors, jusqu'à présent, il suffisait d'allumer BFM TV, et effectivement, on a toutes les images de ce qui se passe. Aujourd'hui, on aimerait être un petit peu plus rapide que BFM, si vous le permettez. Et grâce au drone et grâce au streaming, donc au renvoi en temps réel de l'imagerie, on est capable très rapidement de déployer sur le terrain donc, un drone qui va renvoyer une image sur le web, tout bêtement, à la fois au centre opérationnel départemental, pour nos cadres sapeurs-pompiers, mais également à nos autorités, qu'ils fussent maires, préfets ou ministres. Voilà. Et c'est exactement ce qui se fait d'ailleurs déjà depuis quelques années avec l'avion d'aérosurveillance. Peut-être que vous avez vu à la télé cet été, ça a été largement médiatisé avec l'activité qu'on a eue, où depuis déjà quelques années, on a un retour en temps réel, donc depuis un avion d'aérosurveillance, mais qui lui est très très haut dans le ciel. Donc la plupart du temps, on ne le voit pas. Et ensuite, une fois que l'intervention est terminée, ou presque, je préciserai pourquoi je dis ça, eh bien, le drone nous sert à ce qu'on appelle le retour à la normale, c'est-à-dire est-ce que nous avons bien fait notre travail, et l'exemple du feu de forêt a été un excellent exemple, je vais vous dire pourquoi. L'évaluation des dommages, lorsque une zone a subi un feu de forêt, une des premières questions qu'on va se poser, c'est évidemment est-ce qu'on a des pertes de biens, de personnes, mais surtout quelle est la surface qui a été brûlée. Et là, une fois encore, autant vous dire que lorsqu'on fait le tour à pied avec un GPS, pour avoir une idée de l'ampleur du sinistre, c'est assez compliqué, rien de tel qu'une vue aérienne. Et je ne vous cache pas également qu'il est loin le temps, on pouvait utiliser un hélicoptère pendant 1 heure, vous connaissez les tarifs, pour ce genre de choses. Donc aujourd'hui, chaque fois qu'on fait décoller un drone, ça coûte 0. Voilà. Donc c'est quand même suffisamment important pour le souligner. Et évidemment, le retour d'expérience, grâce aux vidéos, aux photos, et d'ailleurs, ça en est la preuve, puisque nous sommes en train de faire un retour d'expérience. Donc,
aventure commencée en 2014. Donc ce sont quelques illustrations de scénarios, d'événements dans lesquels on est intervenu. Alors on a par exemple en haut une fuite émanant d'un site industriel, une pollution industrielle. Une fois encore, on a passé 3 jours à évaluer quelle était l'ampleur de la nappe, d'où elle partait, où elle allait, comment on allait intervenir, et tout ça à coût zéro. Des tempêtes qu'on a pu avoir sur la côte bleue, des brûlages dirigés que nous faisons régulièrement justement dans le cadre de la prévention contre les feux de forêt, des recherches de personnes, où là effectivement avoir un drone, il faut encore particulièrement intéressant, l'utilisation de charges utiles comme la caméra thermique. Les inondations, ça ce sont les images de Mandelieu, si vous vous souvenez l'année dernière, les inondations à Mandelieu, inondations meurtrières, où nous avons été engagés dans le cadre de la mutualisation, sur la demande de l'État, pour rechercher en fait les véhicules qui étaient immergés sur le cours d'eau. Il est évident que de monopoliser un moyen aérien embarqué pour ce genre de choses, bon, c'est un gouffre financier, clairement, alors que là, ça ne coûte rien. Et l'utilisation de l'imagerie thermique sur les différents feux de forêt, et donc j'y viens. Évidemment, on va commencer par des images qui n'ont rien à voir avec le feu de forêt, mais c'est pour vous montrer que le drone sert également à appréhender les feux industriels. Donc là, vous avez des images, pour certains, peut-être certains s'en souviennent, de cet été, un feu à Delta Recyclage à Arles, au mois de juillet. Également, Fibre Excellence Tarascon. Feu sur le bâtiment de Veolia sur Vitrolles. Une fois encore, la vision vue du ciel n'a rien à voir avec la façon de voir les choses lorsqu'on est la tête dans le guidon et ras du sol. On a commencé assez tôt les feux de forêt, puisque vous voyez, là on est au mois d'avril. Donc autant vous dire que ça nous a donné une idée de ce qu'allait être la saison. Donc au-delà du côté esthétique de la photo, il s'agirait presque de mes photos de vacances. Mais tout l'intérêt, évidemment, c'est d'avoir une idée assez précise du contour du feu, et notamment parce que c'est de plus en plus important de le souligner, de ce que nous avons préservé. Effectivement, le feu a fait ses ravages, mais il est important de voir aussi ce que les sapeurs-pompiers et tous les services publics qui ont été engagés ont pu sauver. Feu à Saint-Martin-de-Crau, vous voyez, sur des surfaces assez importantes. Feu... On est passé vite. La Phare-les-Oliviers, alors ça a l'air d'être un petit feu, sauf que juste à côté, vous voyez, il y a une décharge. Donc autant vous dire que si le feu avait sauté dans la décharge, c'est plus la même histoire, hein, ça ne dure pas aussi longtemps. Feu sur Vintabrin, donc à proximité d'Aix, et à proximité de l'École nationale des sapeurs-pompiers d'ailleurs. Feu assez important, feu d'Aiguille au mois d'août. Mauriès, vous voyez, donc en bas à gauche vous avez en encadré l'utilisation que nous avons pu faire du drone et des caméras thermiques. Alors quel est l'intérêt de la caméra thermique? Bien évidemment, nous sommes sapeurs-pompiers, donc on est toujours à la recherche d'un point chaud. Et c'est là où on s'est rendu compte assez rapidement qu'au-delà de l'aspect très pragmatique, c'est-à-dire où sont les points chauds, donc où sont les risques de reprise, le drone s'est avéré être un véritable outil de rationalisation. Pourquoi? Parce que ce qui n'apparaît pas toujours dans les médias, c'est que, certes, vous allez voir sur BFM quand ça brûle, mais lorsqu'il n'y a plus de flammes, le travail continue. Il peut continuer une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, voire plusieurs semaines. C'est le cas sur le feu de Rognac, qui a fait 3000 hectares. C'est le feu de Rognac, même si souvent on pense que c'est le feu de Marseille, mais il y en a eu un autre à Marseille. Il est parti de Rognac. Donc on immobilise énormément de moyens et de personnel sur ces feux-là. Pourquoi? Parce qu'on a toujours la peur de la reprise. L'intérêt du drone, ça va être d'agir chirurgicalement sur les différents points chauds qui peuvent, à tout instant, plusieurs jours après, eh bien, repartir. Et là, évidemment, double sinistre, autant vous dire qu'il faut rendre des explications. Voilà, donc cet outil de rationalisation est extrêmement important parce que malheureusement ça touche à l'économie et qu'on nous reste une administration et ce sont vos impôts, ce sont nos impôts et que si on peut trouver des moyens technologiques qui nous permettent donc de limiter les moyens qui sont laissés sur place, parfois inutilement, mais parce que par peur d'une reprise, eh bien je pense qu'il ne faut pas s'en priver.
Donc le fameux feu de Rognac, où également nous avons utilisé des caméras thermiques pour retrouver les différents points chauds. Donc là, c'est l'illustration de ce dont je parlais tout à l'heure. Donc vous voyez l'interface entre le feu, la forêt et l'habitat. Grâce au drone, on a pu se rendre compte donc, des zones qui avaient été particulièrement exposées et pour certaines, malheureusement, qui ont été détruites, mais pour l'immense majorité, heureusement, qui ont été sauvées. Feu à Cuges-les-Pins également. Encore à Rognac, où nous sommes intervenus pour le CEREMA, puisque des questions se sont posées quant à la falaise, effectivement, et à la dégradation de la falaise. Et donc on est intervenu avec eux pour, une fois encore, chirurgicalement, voir quelles étaient les zones qui posaient des difficultés. Feu de Martigues, enfin, c'est un des feux, parce qu'on a eu plusieurs feux sur Martigues, et le fameux feu des Calanques, de la Gineste, où le bataillon des marins-pompiers nous a demandé de venir les aider et d'engager le drone. Une fois encore, on est le lendemain, donc à un moment où l'utilisation de drone ne pose plus de difficultés vis-à-vis de l'engagement d'autres moyens aériens, parce que c'est un point qui est notable, qui d'ailleurs n'apparaît pas dans le texte, mais que nous sommes imposés pour des questions de bon sens. Donc il n'y a pas d'utilisation de drone, alors que les aéronefs, les canadaires, les trackers interviennent, c'est évident. Ça semble être le bon sens, pourtant, ça arrive. Dans d'autres départements, ce n'est pas forcément le cas des pompiers, la faute des pompiers. En revanche, vous savez comme moi que l'utilisation du drone, les journalistes en sont extrêmement friands et que régulièrement, on a ce genre de soucis. Feu des Calanques, une fois encore, et vous voyez donc la méthode très simple. Au fur et à mesure que les points chauds sont identifiés, sont communiqués directement sur le terrain. Et la méthode à l'ancienne, action à la pioche, et on déterre les points chauds et on les éteint, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre attention.